Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter un point rouge que je viens de m'acheter, pas cher du tout. Alors c'est un type c'est mort. On est bien d'accord, ce n'est pas un réel c'est mort, puisqu'un réel point rouge c'est mort, ça vaut à peu près entre 4 et 600 euros. Celui-là, il vaut 34 euros. Et donc très accessible pour les petits budgets. Alors, donc ce point rouge est de la marque Sotac, hein, donc vous voyez sur l'étiquette, hein, Seymour, type Seymour M005. Je l'ai acheté en Chine et plus précisément sur le site AliExpress, hein. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la description comme d'habitude. Donc une petite boîte en plastique, c'est bien protégé, hein. Là, tout ce qui va nous protéger du soleil. Le petit kit d'outils avec un petit tournevis et des clés Allen. Voilà. Et donc notre point rouge. Il est donc en polymère et différents alliages et caractéristique de MOA. Je le trouve relativement bien fini, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et le Seymour est bien apparent, comme beaucoup de produits chinois, mais c'est un type, c'est pas une contrefaçon. Donc voilà ce qu'on retrouve dans notre boîte de protection, hein. Donc comme je vous disais, on a un petit peu tout le kit pour tout ce qui est anti-reflet et tout ce qui est solaire. On retrouve les outils, le petit tournevis. Par contre, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de pile. Donc ça c'est important. Il faut prévoir deux piles à part. Donc les piles, il en faut deux, c'est des AG13, soit des LR44. Alors pour mettre les piles, hein, très simple, hein, vous avez une petite plaquette, on prend la petite clé Allen, il suffit de dévisser les deux vis, de les enlever, et on va mettre les piles à la place. Donc bien évidemment, hein, c'est vrai que pour le prix, les piles sont pas fournies. Après, il faut pas trop en demander non plus. Alors je vais les mettre. Bon, là je galère un petit peu parce que c'est vrai que c'est pas évident avec la caméra de pouvoir bien se positionner. Mais bon, ça va le faire. Si on prend à deux fois, mais en tout cas ça va rentrer. Hop, voilà, comme ceci. Donc ensuite, hein, je vais refermer la petite plaquette de protection et on va pouvoir le mettre en marche, tout simplement. Hop, voilà, je finis de visser. Voilà, comme ceci. Et c'est parti. Donc alors pour le mettre en marche, hein, c'est très simple. Le petit bouton tout à droite, c'est marqué dessus, hein, de 0. Et ça va jusqu'à 9. Alors il suffit simplement de tourner en fait la petite molette et vous avez donc différents crans. Alors là effectivement on n'y voit pas grand chose, j'ai mes doigts devant et puis bon pour trouver vraiment l'inclinaison par rapport à ma caméra c'est pas évident. Je vais essayer de prendre sous un angle différent, sinon en fin de vidéo vous verrez qu'une fois posé sur l'arme on arrivera à mieux voir. Hop, je vais essayer de pivoter, voilà. Voilà, là on voit un peu le point rouge, alors c'est vrai que là pour l'instant ça fait gros, étant donné que c'est zoomé. Alors ensuite, on va installer les différentes pièces anti-reflet et protection solaire. Alors bon, tout est en plastique, hein, c'est très simple à installer. Ça, c'est le cache soleil. Hop, ça se clipse. Ensuite, il suffit de l'avancer. Un petit clic et voilà. Vous voyez que c'est super simple à installer. Il nous reste la petite plaquette à changer. Donc là, c'est pareil, hein. On va prendre la clé Allen, on dévisse et on la met à la place. Alors au niveau des finitions, je les trouve vraiment bien finies, hein, les vis ont l'air solides, les clés Allen tiennent la route, ça risque pas dans l'immédiat de foirer les vis. Donc bon, pour l'instant, plutôt un avis, on va dire, un avis positif. À voir effectivement à l'usure. Alors personnellement, hein, je conseillerais ce point rouge. Alors oui, sur de l'airsoft, ça c'est sûr, et également sur des carabines 22 long rifle. Je n'irai pas sur du plomb ou au-delà au niveau calibre. Alors peut-être que ça y va, hein, mais personnellement je tenterai pas le coup parce que j'ai peur que ce point rouge ne tienne pas la route et que ça le dégrade en fonction de la puissance du calibre. Donc ça c'était la petite parenthèse. Donc voilà, là il est fini d'être installé. Alors petit défaut que je vois tout de suite, voilà c'est ça. C'est-à-dire que pour régler votre point rouge, il va falloir le régler sans cette protection.
du soleil. Sinon, vous ne pourrez pas puisque le tournevis ne passe pas. Donc alors, que dire de ce point rouge? Pour moi, il est de bonne facture. Petit défaut, comme je disais, je trouve que le point rouge en lui-même est un petit peu trop gros et quand on baisse au niveau de l'intensité, de la taille, on perd en luminosité. Donc ça, pour moi, c'est un petit défaut qui aurait été bien de corriger. Maintenant, on en a pour notre prix, hein, il vaut 34 euros frais de port inclus. Je pense qu'il ne faut pas trop en demander non plus. Il tient la route, hein, j'ai fait des tests en stand, il n'y a aucun problème, ça tient la route, il ne s'abîme pas. La pile les piles pardon, durent relativement longtemps. Donc pour moi, c'est un très bon produit. Alors je vous mettrai bien évidemment le lien dans la description. N'hésitez pas, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ou alors, si vous préférez réellement le vrai, eh ben, il faudra sortir 400 euros pour en avoir un. Mais bon, personnellement, pour faire du mini rifle, j'estime qu'un point rouge, c'est du périssable, hein. Il est mis dans des conditions un petit peu extrêmes au niveau manipulation, donc bon, voilà. 34 euros, c'est parfait. Donc là, mon point rouge, eh ben, il est installé. Alors, j'ai fait une erreur tout à l'heure, hein, je l'ai dit sur mon MP22, c'est faux. Il est installé sur donc c'est un Smith Wesson MP15 en 22 long rifle. Voilà, je voulais corriger ma petite erreur du départ. Donc eh ben, il est relativement joli, hein. Vous voyez qu'au niveau des couleurs sable, comme ça, il s'accorde bien bah, avec ma poignée. Il existe en différentes couleurs, donc tout à chacun de se faire plaisir. Et donc voilà ce que ça donne. Donc on va essayer maintenant de voir un petit peu au niveau du point rouge. Bon là je l'ai mis quand même sur 7 ou 8 de manière à ce que vous puissiez le voir correctement. Voilà, je me mets en décalage. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, c'est là où moi je trouve qu'il est un petit peu gros. Mais après, c'est mon avis personnel. Ce qui est d'ailleurs logique puisque mon avis est personnel. Mais bon, ça, c'est autre chose. Bah, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc oui, je le conseille très fortement. Les yeux fermés pour du 22 long rifle, c'est le top. Voilà. Alors n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à vous abonner, et puis bah, je vous dis à bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo.